Nous rendons grâce à Dieu, grâce et gratitude, nous sommes là. Et on va continuer un peu nos bavardages. Nos bavardages avec beaucoup de tristesse. Donc, bon, on va bavarder. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Là, nous bavardons. Alors, bavardons. Alors, ces derniers temps-là où on ne s'est pas vu, qu'est-ce que vous avez observé dans le monde céleste, des chrétiens célestes? J'ai l'impression que c'est toujours la routine et puis ils ne veulent toujours pas changer, ils ne veulent toujours pas comprendre, ils ne veulent pas toujours savoir. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Bon, je n'ai pas eu le temps de vraiment bien décortiquer. Je sais qu'au niveau du pasteur aussi, beaucoup de choses, beaucoup de critiques. Non, mais moi je pense que c'est même pas ça, puisque ça, c'est le lot quotidien, ça. Mais est-ce que vous auriez appris que maintenant, là, le nombre de pasteurs non seulement augmente, au Nigeria, il y a une paroisse qui s'est levée comme ça, qui a décidé d'avoir son pasteur. Vous vous rendez compte? Là, ça devient du n'importe quoi. Moi, j'aimerais bien savoir quel esprit qui leur dit d'avoir plusieurs pasteurs. Autant de papa au chauffeur. Bien même quand il était avec toutes ces personnes qui les entouraient, lui-même, il avait bien dit que parmi eux, aucune personne ne pouvait le succéder. Aujourd'hui, tout le monde se lève pour dire, moi, je suis pasteur. Moi, j'aimerais bien savoir qu'ils me disent... Maman, moi, je crois que j'ai faim. Mon petit doigt, comme on dit, il m'a dit quelque chose. Non, disons que j'ai observé. Vous savez, mes sœurs, dans l'église là, l'esprit qui les anime, là, ceux qui se proclament pasteurs et tout ça là, vous savez, ça s'appelle l'esprit de l'ego. L'ego. L'ego est tellement gros chez eux que chacun veut montrer qu'il connaît. Alors, quand c'est comme ça, ben oui, chacun veut avoir son pasteur. Quand l'ego est là, il y a beaucoup de choses qui concernent aussi l'argent. Et alors, qui concernent aussi nous les femmes, puisque quelquefois nous sommes aussi au centre de tout ce désordre-là. Malheureusement, c'est la vérité, hein, parce que les femmes aiment bien les hommes qui ont de l'argent, qui ont des voitures. Quand ils voient une belle voiture, avec un dévancier qui a une belle voiture, et bien voilà. Ils ne pensent pas au Christ. Non, ils ne pensent pas au Christ. Ils pensent seulement à sa popote. Ils pensent seulement au maquillage qu'elle va acheter. Voilà. Donc... et donc, vous voyez, par exemple, quelqu'un qui veut être pasteur, qui se fait... Enfin, chacun trouve son pasteur comme ça. On le pose là et on lui dit ce qu'il doit faire. Du moment où il a de l'argent, il a tout ce qu'il faut, il est là, il continue. Il continue. Vous vous rendez compte, nous aussi, là, si on veut suivre ces gens-là, on peut se mettre quelque part, on désigne quelqu'un qui est pasteur, on le pose là. Et puis il fait tout ce qu'on veut. Hein. Si on veut avoir même quelqu'un qui n'a même pas encore, qui n'est pas encore baptisé, on le veut, Célestial Mother, pourquoi pas. C'est joli, non, le truc. Bien sûr, la tenue rose, c'est joli. C'est exactement ça, ce qui se passe. C'est triste tout ça. Une fois de plus, nous constatons qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils savent Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu parce que se permettre de se dire, ou s'auto-proclamer, dire que bon, moi je suis pasteur, ou bien les gens qui les poussent à être pasteur, disant que bon, ben toi, il faut être pasteur, nous on est là, on va t'entourer, on va faire ceci, cela. C'est des personnes qui n'ont rien compris. Et j'ai même l'impression que même la Bible, ils lisaient la Bible à l'envers. Alléluia les mamans. Oui. Je vous entends parler des pasteurs, mais est-ce que dans l'église du christianisme céleste, il y a quelque chose qui interdit les pasteurs? Parce que Mais la prophétie de Maman Marie Zévounou, tu te souviens de cette prophétie? Tu es devancier. Tu sais cette prophétie-là?
Hein? Oui, je connais. Et voilà, cette prophétie, elle est là, elle dit ce qu'elle a dit, mais je crois que dans notre église, les gens sont bizarres. Excusez-moi, hein, que l'Éternel me pardonne ce que je vais dire. Mais le taux d'analphabétisation spirituelle est tel que la seule chose qui les intéresse, venir à l'église, regarder les belles femmes, jouer au grand, aller à la maison, jouer à quelqu'un d'important, trafic d'influence, ça s'arrête là. Donc, quand on a affaire à des analphabètes, vous savez ce que ça donne? Ça, c'est de l'analphabétisation spirituelle. Ça, c'est encore grave. Parce que les papas au chauffard, tous les pionniers, ils avaient la crainte de Dieu. Ils lisaient la Bible. Par exemple, le psaume 86, là, verset 11, il nous dit « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. » Combien de devanciers ont compris ce truc-là? Alors que les papas au chauffard et tout ça, là, ils vivaient en permanence avec ça. Ils vivaient en permanence avec ça. Et ça continue. Donc, dispose mon cœur à la crainte de ton redoutable, de ton nom. Nos devanciers, là, nos pasteurs, disposent mon cœur à avoir beaucoup d'argent, à avoir beaucoup de femmes, à avoir beaucoup d'influence. C'est tout ce qu'ils savent faire. Mais sinon, pourquoi vous voulez être pasteur? Ça amène quoi? Ça ramène quoi? S'il lisait la Bible, comme tu dis maman, s'il lisait la Bible, il serait même tombé sur Job 8, là où il est écrit « Interroge ceux de générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père. » Ça, voilà. En lisant ça, certainement ils allaient interroger, ils allaient chercher. Peut-être que parmi dans le groupe, dans les paroisses, peut-être il y a un ancien qui pourrait aider, pourrait parler comment ça se passait avant. Oui, c'est bien. Et à comprendre, l'Église. Même encore les anciens, maman, il faut bien se méfier, parce que beaucoup d'anciens disent, oui, nous avons mangé avec papa au chauffard, nous étions là, nous avons écrit avec lui la Constitution bleue, on en parlera tout à l'heure, et puis nous avons fait. Mais la seule chose qui les intéresse, c'est quand les petites filles arrivent dans la paroisse là, et les petites filles qui disent « Ah, alléluia papa !» Laisse tomber cet alléluia, file-moi ton numéro de téléphone. Voilà, c'est ça. Ça. Le truc se résume à ça. Voilà. Donc, c'est dommage. Oui, sur ce passage que tu viens de lire, ma soeur, Job 8, verset 8, tous les devanciers devraient lire ça. Mais moi, je dis, le diocèse est là. S'il voulait savoir, le diocèse est bien placé pour savoir où aller, pour savoir et connaître. Si le diocèse ferme les yeux, ça dit ce que ça veut dire. Tu vas trop loin. Du diocèse, là, c'est trop grand pour nos devanciers. Le gars, les types sont dirigés par la culotte, la baguette, la poche, l'argent, et puis l'ego. L'orgueil. Mais il n'y a pas besoin d'être devancier avant de lire, de connaître ce passage-là. Même le plus petit des déotants, là, le plus petit des déotants dans certaines paroisses, connaissent ces choses-là correctement. Ô sainteté de l'univers entier.